votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bonjour à vous, bonjour à tous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne, bienvenue sur Djambo FM. L'émission c'est Laissons parler les gens, vous faites bien de nous retrouver pour cette énième édition. Mesdames, messieurs, heureux de vous retrouver aux côtés d'Arnaud Noussi à la technique. Appelez-moi Michel Gachou, installez-vous confortablement, c'est parti. Laissons parler les gens. Premier sujet. Un mois de bras de fer contre 8 millions de Camerounais éventuellement inscrits sur les listes électorales. Eric Essousset, le directeur général d'Elections Cameroun, est-il au-dessus du code électoral? Comment appréciez-vous comment après Eric Essousset décide justement de ne pas publier la liste électorale nationale? Est-il dans un bras de fer contre les Camerounais? Peut-il bien évidemment s'en sortir face à 8 millions de Camerounais? Comment le peuple camerounais peut-il jouer sa partition en vue d'exiger rapidement, publiquement et sans négociation la publication de la liste électorale nationale conformément à l'article 80 du Code électoral? Comment aujourd'hui vivons-nous un mois de bras de fer avec Eric Essousset? Eric Essousset, pour la question ce matin, est-il plus fort que le peuple camerounais? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien évidemment, riz pakistanais vendu au Cameroun par le ministère du Commerce. Une polémique enfle sur les réseaux sociaux et naturellement ce qui entoure des inquiétudes autour de ce riz qui, dit-on, ne serait pas de bonne qualité. Quelle est rapidement la vérité autour de cette question? Qui sont ceux des Camerounais qui éventuellement auront consommé ce riz et quel constat ont-ils fait? Devrait-on s'en inquiéter ou pas? On en parle ce matin avec, bien évidemment, les consommateurs. Laissons parler les gens. Après 30 jours, à partant bien évidemment de la date requise par le code électoral camerounais qui stipule bien évidemment qu'après toutes les inscriptions, on va le paraphraser, après toutes les inscriptions et toute la compilation des inscriptions par localité, par région, le directeur général d'Elections Cameroun a l'obligation de les rendre publics à travers la liste électorale nationale. Depuis de longues semaines, Eric Essousset choisit bien évidemment, on dira 5 semaines aujourd'hui, Eric Essousset choisit de ne pas publier la liste électorale nationale. Quel est à votre avis les raisons qui cacheraient ce bras de fer que mène seul le directeur général d'Elections Cameroun avec le reste des Camerounais aujourd'hui? Comment peut-on expliquer bien évidemment que le droit fondamental du citoyen votant soit en même temps celui de retrouver son nom publié sur la liste électorale nationale en dehors des antennes communales dans lesquelles il sera inscrit, que Eric Essousset choisit bien sûr de ne pas le respecter? Comment aujourd'hui les Camerounais peuvent-ils ramener Eric Essousset, ramener Elections Cameroun à rendre public cette liste-là? Pourquoi les Camerounais en même temps semblent être inoffensifs devant une telle situation? Comment peut-on violer allègrement les textes au Cameroun et que ceci semble ne déranger personne? Eric Essousset est-il plus fort que les Camerounais? C'est bien sûr le premier sujet ce matin, mesdames, messieurs. À vos avis, à vos commentaires, à vos analyses en même temps au 6 74 39 79 04, le 6 74 39 79 04. Appelez-nous bien sûr très rapidement afin qu'on puisse gagner en temps. Le 6 59 92 48 83. Le 659 92 48 83. Nous serons très heureux bien sûr de vous avoir en direct. Et le 654 49 13, madame, messieurs, le 654 49 13 par WhatsApp ou encore par appel classique à ce numéro. Ce sera toujours un moment important de vous avoir en direct. Merci à vous qui êtes sur le panel. Merci de monter très rapidement. Merci de prendre la parole en direct. Merci bien sûr de nous dire comment vous appréciez le bras de fer que mène aujourd'hui le directeur général de Elections Cameroun, Eric Essousset, contre les Camerounais. Et bien sûr, on a un premier auditeur déjà en ligne ce matin, et il n'est pas encore avec nous. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 54 49 13.
Nous vous écoutons, nous vous attendons et nous souhaitons bien sûr vous avoir en direct, comme le veut la tradition dans cette émission. À ne pas passer bien sûr de 8 minutes déjà sur cette antenne de Jumbo FM. Quelqu'un avec nous ce matin, oui ou non? Quelqu'un a sa liste, a sa carte de lecteur? Quelqu'un, est-ce que ce matin tient-il en main son récépissé qui lui permettra probablement de voter en octobre 2025? Mais comment explique-t-il véritablement que son nom semble ne pas faire l'unanimité de façon à être publié sur la liste électorale nationale? Mais comment expliquez-vous en même temps que Éric Essoussé choisit de ne pas publier cette liste-là? Et quelle est la réalité qu'il vous renvoie justement ce matin? Vous montez sur le panel, vous êtes avec nous ou pas? Vous êtes avec nous, vous nous écoutez ou pas? Parce que c'est très important qu'on puisse vous écouter. Très important qu'on puisse vous écouter. Madame, Messieurs, en direct ce matin, nous sommes sur Jumbo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. C'est la libre antenne. Et les Camerounais ont la liberté de s'exprimer dans cette émission sans injure, sans diffamation, sans outrage, mais surtout en portant sur la table des idées, bien sûr, le débat et l'élever autant que possible. Il s'agit bien sûr d'un problème camerounais. Où sont bien sûr ces Camerounais? Qui sont ces 8 millions de Camerounais, dit-on, inscrits sur les listes électorales? Alors, on vous attend. Je rappelle que l'article 80 du Code électoral précise effectivement que, à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués, communiqués par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Quelle date sommes-nous aujourd'hui exactement? Nous sommes le 29 janvier 2025. On dira quasiment un mois qu'Éric Essoussé choisit de ne pas publier cette liste-là. Et la question ce matin est de savoir, est-il plus fort que 8 millions de Camerounais inscrits? Est-il plus fort que la loi camerounaise? Est-il au-dessus du code électoral? Est-il bien sûr de mèche avec le conseil électoral d'Elections Cameroun? Est-il de mèche en même temps avec le système en place qui ne se prononce pas? Est-il de mèche avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui ne défend pas même ses propres militants sur cette question? On a un premier auditeur bien sûr ce matin. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Mac. Éric Essoussé est-il plus fort que tous les Camerounais et les 8 millions de Camerounais inscrits pendant combien? Mac, on a des problèmes avec le réseau Mac. Vous nous écoutez ou pas? Mac, si vous nous écoutez, insistez, appelez-nous sur le 654 40 19 13 Mac. Appelez-nous sur le 654 40 19 13 et là tout au moins on est sûr que la ligne, elle est parfaite, elle est meilleure. Et puis, vous pourrez bien sûr nous avoir sans souci là-dessus. 654 40 19 13. N'hésitez pas de nous avoir. Et vous montez aussi sur le panel, pour ceux qui nous regardent sur les plateformes digitales. Un mois de bras de fer contre 8 millions d'éventuels électeurs. Éric Essoussé, directeur général de l'Elections Cameroun, est-il au-dessus du code électoral? Les Camerounais qui se sont inscrits sont où justement ce matin? Les Camerounais qui disent bien sûr avoir entre les mains leur carte d'électeur, où sont-ils? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oh là là. Vous nous appelez, baissez le volume de votre radio, parce qu'on ne peut pas avoir de très mauvais effets. Ça ne nous aide pas. Nous voulons écouter les Camerounais. Où sont-ils, ces Camerounais qui ont été inscrits? Est-ce que c'est logique, c'est normal? C'est acceptable qu'un mois après, que Éric Essoussé, directeur général de l'Elections Cameroun, démontre aux Camerounais qu'il est dans un bras de fer et qu'il est au-dessus des Camerounais et que les Camerounais ne peuvent rien faire? Quelle est bien sûr votre appréciation? Nous, vous écoutez, hein? C'est un problème camerounais. C'est vous qui voulez le changement et puis vous ne pouvez pas vouloir le changement et garder bien sûr votre silence. Nous, on souhaite bien sûr vous écouter. Il y a un article bien sûr consigné dans le code électoral. L'article s'appelle, c'est bien sûr l'article 80 du code électoral, que je vais vous lire rapidement, qui dit qu'à l'issue des opérations de révision ayant vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux de l'Elections Cameroun au directeur général d'Elections Cameroun,
le directeur général de l'élection du Cameroun établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Et pendant qu'on y est, nous sommes exactement le 29 janvier 2025. Éric Sousset, quasiment un mois, choisit de ne pas le faire. Auditeur en ligne justement ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, oui, je vous appelle comment? D'accord, Marc, nous vous écoutons ce matin. Éric Sousset est-il plus fort que vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que notre ligne, est-ce que nos lignes sont bonnes là? Parce que appelez-nous et insistez au 654 40 19 13. 14 minutes déjà écoulées sans qu'on ne puisse vous écouter. Pourtant, on a très peu de temps. Et il y en a qui sont sur le panel qui ne montent pas. Pourtant, il faut monter et prendre la parole pour qu'on puisse écouter les Camerounais sur cette question-là. Et on la repose. Éric Sousset, directeur général de l'Élection Cameroun, est-il au-dessus des lois camerounaises? Éric Sousset, directeur général de l'Élection Cameroun, est-il plus fort que les 8 millions de Camerounais inscrits? Éric Sousset, malgré la plainte portée contre lui au sein du Conseil électoral, serait-il de mèche avec le Conseil électoral pour ne pas rendre publique la liste électorale nationale? Les autres partis politiques au Cameroun ne regardent-ils pas le comportement d'Éric Sousset? Sont-ils de mèche avec Éric Sousset? Les Camerounais inscrits sur les listes électorales comprennent-ils la nécessité de publier les listes électorales nationales? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Je vous appelle comment? Oui, baissez le volume de la radio, monsieur Odjon Emmanuel. Baissez le volume de la radio. D'accord, mais baissez le volume de votre radio à vous. Bon, allez-y, nous vous écoutons. Oui. Moi, je vous pose la question. Je ne sais pas, c'est à vous de donner des réponses. C'est la raison pourquoi lui, il reste tranquille, parce qu'il veut voir ce que le monde va faire. Ces gens-là demandent nous de la guerre. Mais il n'y a personne pour cela. Personne d'autre tranquille comme ça dit là, mon frère, que chacun de nous sommes tranquilles, on mange notre pain quotidien et puis le reste là, on laisse. Ça ne se fait pas, nulle part. Tout ce qui arrive ici, nous on accepte. On reste tranquille. Monsieur Mathieu. Les problèmes du Cameroun sont individuels, ce n'est pas collectif. S'il vous plaît. C'est ça le problème du Cameroun. Donc les Camerounais sont incapables ce matin de nous donner les raisons pour lesquelles. Hein? Vraiment incapable, je vous le dis ça. Très bien. Vraiment incapable, comme tu dis, tu le sais, je le dis. Vraiment incapable. Laissons les gens là-bas, s'il vous plaît. D'accord. Merci, on vous a suivi. Je ne suis pas certain que tout le monde serait d'accord avec vous, hein, monsieur Odjon. On donne la parole aux Camerounais. Je dis encore que sur les plateformes digitales, montez sur le panel et prenez la parole. On ne peut pas parler d'un sujet aussi sensible, aussi important, et que les Camerounais refusent bien sûr de s'exprimer là-dessus. On ne va pas parler à votre place. Il s'agit bien sûr des problèmes camerounais. Alors, prenons l'auditeur en ligne. Alors, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Nos lignes sont sabotées ou quoi? Hein? 674 39 79 04. Ça va pas? Bon, on va reprendre. Je vous donne le numéro 654 40 19 13. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Nous souhaitons bien sûr vous écouter. Prenez la parole, montez sur le panel aussi, afin qu'on puisse vous écouter. Et le sujet, il est clair. Est-ce que Éric Sousset, directeur général de l'Élection Cameroun, au vu de la loi, article 80 code électoral, qui stipule, on le relit pour vous, à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Élections Cameroun, le directeur général des élections
établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Nous sommes le 29 janvier 2025. Eric Essoussé ne l'a toujours pas fait. Alors bonjour. Bonjour Michel. Nous vous appelons comment? Pardon? Henri Aimé. Non, je ne comprends pas. Vous vous appelez comment? D'accord, nous vous écoutons Henri René. Il est protégé par son champion. Ça veut dire quoi? Allô? Est-ce qu'il est avec nous, Henri René? On ne l'a pas, malheureusement. Prenons quelqu'un qui nous appelle aussi 54 40 19 13 ce matin. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle comment? Pardon? Nérandi, c'est ça? Ouais. D'accord. Je posais la question justement de savoir, de façon réelle, directe, le directeur général de l'Essos Cameroun, Eric Essoussé, est plus fort que les 8 millions de Camerounais inscrits? Plus fort, non, pas plus fort que les 8 millions de Camerounais inscrits. Mais je pose la question. Les Camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales au courant de l'année 2024, comme le veut la loi, article 80 du code électoral, ils n'ont pas la possibilité de consulter leur nom sur la liste électorale nationale parce que Eric Essoussé n'a pas publié. Est-ce qu'il vous démontre que vous ne valez rien aux yeux du système en place? Non, c'est pas ce qu'il démontre. En 2013, ça n'a pas été publié, ça n'a pas été publié. En 2018, ça n'a pas fait l'objet d'un très grand débat. En 2018, ça n'a pas été publié. Attends, comment dire en septembre, c'est que la loi circule. Ça va faire l'objet d'un grand débat. Oui. Ici, la façon d'introduire, est-ce qu'il a peur des Camerounais? Est-ce que les Camerounais peuvent vraiment, c'est vraiment introduit, c'est un peu, ça suscite un peu autre interrogation. Laquelle? C'est comme si vous voulez exciter ou susciter le Cameroun et c'était une révolte. Non, attendez, cher compatriote, attendez. Non, attendez. Ouais, Je repose la question. répondez. Eric Essoussé est-il plus fort que 8 millions de Camerounais inscrits? La question n'a rien, attendez, la question n'a rien d'un penchant appelant les Camerounais à un soulèvement. Faites très attention. Deuxième élément, les Camerounais sont-ils en dessous ou plus faibles qu'Eric Essoussé, incapables de revendiquer la publication de la liste électorale nationale? C'est un fait palpable, vérifié et vérifiable. Et maintenant, on remet les différents protagonistes sur la table et on leur donne la parole. Si Eric Essoussé peut nous appeler, qu'il nous appelle. Si vous l'appelez pour le défendre, défendez-le. Chacun est libre, je ne veux pas oublier d'avoir votre position. Vous pouvez parler, chacun est libre d'avoir ses positions. Bien sûr, bien sûr. Quand vous voulez qu'on vous parle de non, c'est pas mes positions, non, c'est libre. C'est en démocratie, chacun a ses positions. Il ne faut pas être comme la face qui impose les gens. Non, écoutez. Si vous n'êtes pas dans le sujet, vraiment, moi, je serais obligé de vous couper. Restez sur le sujet. Eric Essoussé est donc-il plus fort que les Camerounais? Je repose la question comme ça. Bien, allez-y, mais ne sortez pas du sujet. Ma réponse à moi est ceci. Ça n'a jamais fait l'objet d'un débat, ni au Conseil constitutionnel, ni au Conseil électoral. Depuis 2013, il n'y a pas eu cela. Parce que depuis 2025, année électorale, il y a une fixation. Pas seulement vous. Je me dis qu'il y a autre chose à faire que les... Moi, c'est Oh là là. Donnez-nous vos arguments. Élevez le niveau du débat. Pourquoi mes arguments Portez auprès des Camerounais, portez auprès des auditeurs. Non, portez auprès des Camerounais des arguments. Quels sont les arguments que vous portez? Vous avez dit qu'en 2013, ça n'a pas fait l'objet d'un débat. En 2018, ça n'a pas fait l'objet d'un débat. Ok. En 2025, ça fait l'objet d'un débat. Pourquoi donc? Oh là là, c'est pas à moi. Je vous pose la question. Pourquoi? Oh, est-ce que vous êtes dans le sujet? Non, vous n'êtes pas dans le sujet, cher frère.
très humblement, vous n'êtes pas dans le sujet. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Duval. Bienvenue ce matin, nous vous écoutons. Bon, allons-y justement sur la question. Eric Essoussé est-il plus fort que 8 millions de Camerounais inscrits? À votre avis, compte sur quoi? Qui fera quoi? Alors, vous dites qu'il compte sur le RDPC qui lui demande. Bon, le RDPC ne l'a pas fait ouvertement. Est-ce que justement le silence du RDPC sera un silence complice là-dessus? Bonne journée à vous. 674 39 79 04 659 92 48 83. Ou vous nous appelez via le WhatsApp de l'émission, ou on appelle classique sur ce numéro-là, le 654 40 19 13. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, cher monsieur, je vous appelle comment? Monsieur Manga. Eric Essoussé est-il dans un bras de fer avec le reste des Camerounais, à votre avis? Allô, monsieur Manga? Aïe, 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 aïe. Le réseau, il est très mauvais, monsieur Manga, vraiment. Vous nous suivez? Oh, on a des soucis. Je vous prie d'insister sur le 654 40 19 13. Insistez sur ce numéro-là, le 654 40 19 13, et on prendra en direct. Je vais bien sûr prendre sur les plateformes bien sûr numériques quelqu'un qui est avec nous, c'est Travota Mounir. Il est bien sûr en direct, mais avant de prendre Travota Mounir, on va d'abord prendre celui-ci qui nous appelle en direct au 654 40 19 13. Alors bonjour, bonjour. Bonjour monsieur. Je vous appelle comment? Alain Mitterrand Tanfenda. Bienvenue Alain Mitterrand. Merci monsieur. La question, elle est devant vous. Votre réponse ou votre analyse, nous vous écoutons. Merci monsieur. Il n'y a plus rien qui va nous surprendre dans ce pays. Si je veux un peu rentrer derrière en 2018, au cours constitutionnel, on a constaté que les avocats de RDPC et les avocats de l'ILECAM, ils se sont constitués, donc ils sur les mêmes positions, ils défendaient les mêmes causes, et pourtant le MSC et le SDF étaient de l'autre côté. Donc, une fois on doit comprendre certainement que l'ILECAM, c'est un allié de RDPC directement. Donc, ce que les Camerounais doivent comprendre, pour ceux qui n'ont pas compris, le faire par rapport à ce que vous êtes en train de faire, c'est un bon boulot. Parce qu'il est question de cultiver les Camerounais, de revendiquer ce qui est de droit pour eux. C'est un grand problème chez nous parce que les gens n'aiment pas qu'on revendique. Parce que vous allez voir au Cameroun, quand tu veux revendiquer ce qui est de droit, on te traite comme quelqu'un qui veut des stabiliser. Non, on n'est pas là pour caresser, on est là parce qu'il y a un fait. Et les faits sont têtus. Les faits, c'est que ça fait un mois que Eric Essoussé n'a pas publié cette liste-là. Et on se demande véritablement, pour ceux qui ont pris la peine, ceux qui se sont fait écraser au courant de l'année 2024 dans des bureaux de vote, dans des bureaux d'inscription pour avoir ne serait-ce que le récépissé, et qu'aujourd'hui, comme le veut la loi, qu'Eric Essoussé ne respecte pas. Est-ce qu'il est en train de tancer les Camerounais pour voir ce qu'ils vont faire? Justement, c'est une stratégie. Et sur les autres, si vous avez constaté l'autre jour, le coup constitutionnel qui était incompétent par rapport à ces choses. C'est les choses, et sur les autres, ils ne sont pas indépendants, comme on le dit. On tire le papier, mais sur le terrain, ce n'est pas ça. Alors, justement, on sait qu'il y a eu des plaintes. Il y a eu une plainte qui a été déposée au conseil électoral. Je rappelle que le conseil électoral a une sorte de juridiction qui se rassure de l'application de la loi tenue par le code électoral. Le conseil électoral ne s'est pas prononcé jusqu'à présent. Pourtant, il y a une plainte qui court contre Eric Essoussé. À votre avis, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Tout ça mélange, c'est la même chose,
jamais eux ne respectent rien. La loi, c'est pour la loi est respectée pour les opposants, mais pour eux, la loi n'est pas pour eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Merci beaucoup Mitterrand. Passez une bonne journée. On a bien compris votre point de vue. Allô, bonjour. Monsieur Manga, bienvenue. On vous écoute. C'est bon, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, monsieur. Ce que nous recherchons derrière cet aspect. Mais je pose la... Attendez, monsieur Manga, je réponds à la question. Nous sommes dans la radio. La radio informe et éduque. C'est-à-dire que nous informons d'abord que Éric Essoussé n'a pas respecté le fait que la loi lui impose de respecter l'article 80 du Code électoral. Ça, c'est une information. Maintenant, en matière d'éducation, on vous donne la parole afin que, sur la pluralité des idées, qu'on puisse savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Voilà notre rôle, cher monsieur. Ah, le réseau, monsieur Manga, est très mauvais. Je ne sais pas pourquoi. C'est trop haché où vous êtes, hein, malheureusement. C'est trop haché. Oui, allô, monsieur Manga, allez-y. Non, le réseau est très mauvais, monsieur Manga. Très mauvais, monsieur Manga. 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Monsieur Alex. Alex, nous vous écoutons, Alex. Votre point de vue, votre analyse citoyenne. Oui, si vous avez fait un petit constat, regardez seulement les 5 premiers intervenants. On fait pas le résultat de 42 ans de pouvoir des dirigeants dans ce pays, civiliser les Camerounais. Et je dirais, chaque peuple a les dirigeants qui méritent. Ce que Éric Essoussé fait, il n'est que dans la conduite de séparer. Je dirais tantôt. C'est normal pour moi, il montre qu'il nous dépasse. Parce qu'on est dans un pays, aucun Camerounais ne peut jamais soulever les ventes. Dès que tu essayes même d'amener un pays, il va te sortir la base, je vois mes enfants grandir. Je vous dis que chacun voit ses enfants, on verra nos enfants grandir dans les dettes de la misère de la foi. Comme je dis aux gens, que personne ne peut y attacher mon cœur. Bonne journée à vous, cher monsieur. 6 54 40 19 13. Appelez-nous bien sûr en direct. Pixton Gaël, voilà, je pense c'est Gaël, qui est venu ce matin en direct et sur les plateformes numériques. Il veut donner son point de vue. Nous le prenons d'abord. Gaël, bonjour. Allô? Bonjour, Michel. Oui, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Michel, bonjour, nous vous écoutons. Allons-y rapidement. On a très peu de temps en radio. Et au-dessus de la loi électorale. La réponse est là. La réponse est tout pourquoi. Voilà. Ce n'est pas une faveur qu'on demande. Ce n'est pas une supplication, c'est un devoir, c'est un droit, c'est une obligation qu'il a de nous présenter le fichier électoral. C'est ça, le fichier. On a besoin de ça pour voir que chacun aille vérifier son nom. Si l'auteur qui n'a pu aller s'inscrire, il y a bien évidemment son nom ou pas. Mais il y a un monsieur qui a été venu tout à l'heure disant qu'en 2011, ça n'avait pas fait débat. En 2018, ça n'avait pas fait débat. Mais il faut qu'on arrête. En 2011, ça n'a pas fait débat. Ce n'est pas parce qu'on a laissé en 2011, en 2018, les années antérieures qu'il fallait qu'on dans cette logique. Non. C'est un devoir, c'est un droit, c'est une obligation. Il doit nous la présenter afin que chacun sache où il est situé. Alors, et aujourd'hui, lui, je me dis que ça, c'est un délit, non? C'est un crime qui doit être poursuivi. C'est-à-dire, le garant des institutions camerounaises devrait aller dire que, mon cher ami, donne aux Camerounais ce qu'ils ont besoin. Mais on est là, on tourne. Mais il est poursuivi pendant qu'on y est. Gaël, il est poursuivi pendant qu'on y est. Il y a le cadre juridique. Non, il y a un cadre juridique qui demande justement de régler les contentieux sur les questions d'inscription sur les électorales et notamment le respect du code électoral qui s'appelle le conseil électoral. D'ailleurs, je vais vous relire tout à l'heure ce que c'est le conseil électoral, mais qui refuse ou qui se refuserait
de faire l'injonction à Eric Essoussé de respecter cela. Mais on fait comment? Mais le problème, c'est quoi, Michel? Il ne respecte pas pourquoi? Il peut être au-dessus de la loi, au-dessus du code. Non, il ne respecte pas parce qu'il sait que le parti au pouvoir, le garant des institutions, ne lui dit rien. Ne frappe pas la main sur la table que non, mon cher ami, il faut arrêter ça. C'est pas les Camerounais, c'est pas nous les Camerounais qui ne pouvons rien. Certains, je vais dire comme ça, certains qui n'ont même pas de téléphone, qui ne sont même pas informés pour savoir que voilà comment ça se passe. On va pas se lever, aller frapper à sa maison, à sa porte, que non, monsieur, donnez-nous notre liste. Non. Nous, on a déjà fait notre job d'aller nous inscrire, on s'inscrit. On va voir les résultats, on va voir nos non inscrits. Nous, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On ne va pas se soulever quand même. On dit que non, il faut qu'on casse. Non, on ne veut pas casser, on veut que tout se passe bien. Donc, ça est l'unique garant des institutions camerounaises qui peut se lever et dire que frappons la main sur la table. Arrête ça. Il faut donner aux Camerounais ce qu'ils ont besoin. Il n'est pas au-dessus de nous, c'est nous. C'est le gouvernement camerounais qui laisse. Mais attendez, le gouvernement camerounais laisse. Le peuple camerounais souverain, où est-il? Le souverain, où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Inscrit d'ailleurs. Qu'est-ce que nous faisons? Vous pensez que qu'est-ce que nous pouvons bien faire à part faire des sorties disant que sortez, donnez-nous, présenter une liste? Ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous venons donner nos intentions, nous venons comme ça donner nos avis en public pour que tous savent que tous comprennent que les Camerounais ne sont plus dupes. Les Camerounais ont mal, le peuple souverain est fatigué. Qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre dans la paix? Très bien. Rien d'autre. Merci beaucoup. On va pas se lever, des couteaux. Merci beaucoup Gaël. Je donne la parole bien sûr à Monde Équitable. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, ou il s'appellerait son prénom. Bonjour à vous. Allô? Bonjour Michel. Oui, je vous appelle. Oui, Michel. Je vous appelle comment? Gadoum. Gadoum. Pourquoi je vous ai dit dernièrement? D'accord, Gadoum. Allons-y rapidement. Eric Essoussé, est-il bien évidemment, pendant qu'on y est, il mange les Camerounais à toutes les sauces? Monsieur Michel, comme j'ai toujours dit, ils sont dans une défiance totale contre le peuple souverain. Et le peuple souverain, tant qu'on continue de dire on ne peut rien faire, ça veut dire on n'a pas touché le bout du tunnel. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire pour le peuple camerounais de prendre son destin en main. L'État du Cameroun, s'ils ont fait de l'État du Cameroun les œufs, on doit être prêt à faire des omelettes pour se servir un plat à table. Donc, le Cameroun d'aujourd'hui se fera avec des Camerounais conscients et des Camerounais prêts à savoir que pour construire l'État, on ne le fait pas sous la demande d'une quelconque personne. On le bâtit sous le prix de ce qui peut en arriver. On doit être prêt à bâtir l'État. L'État Cameroun n'existe plus. Lorsqu'on s'en rend compte que en 43 ans, M. Biya et son régime nous ont servi de l'injustice. Tout ce qui va à la défiance des lois et des règles qui ont été établies pour bâtir l'État du Cameroun. On a envie de se demander comment est-ce qu'on peut être un peu souverain et être autant ennuyé, autant asphyxié sans rien faire. Parce qu'on estime qu'on ne devrait pas demander des revendications qui ont créé à la justice et à la liberté totale. Comme je dis cela, M. Essoussé, il est dans un délit total parce qu'il sait qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de justice, il n'y aurait rien en face. Mais maintenant, il en revient la légitimité de force opposée à ce qu'il a posé comme acte au peuple camerounais. Donc, le peuple camerounais est souverain et a le droit de se lever et de demander et de dire on remet tout à tapis et on repart sur des bases justes. Vous dites que le peuple camerounais est souverain. Est-il conscient qu'il est souverain? C'est donc ça le véritable problème, l'inconscience de sa souveraineté qui amène le peuple camerounais à croire qu'il peut subir sans jamais se poser des questions, sans jamais lever un quelconque doigt. Il est plus que nécessaire pour le peuple camerounais de se lever comme un seul homme et de dire stopper tout, on remet tout à tapis, on remet l'État du Cameroun. Parce que l'État du Cameroun, donc, on ne voit que les gouvernants qui instaurent leur influence à n'en plus finir, qui brisent et qui violent tous les droits et règlements, qui bâtissent l'État du Cameroun,
qui devrait faire de l'État du Cameroun un État existentiel. Voilà, merci. Merci beaucoup vraiment. Merci infiniment pour votre rapport ce matin. On est très nombreux bien sûr à prendre part à ce débat citoyen ce matin sur les antennes de Jambo FM. Monsieur Medio est avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Medio. Bonjour Michel. Mais qu'est-ce qu'on fait décidément face à ce qui est en train de se passer? Je me pose la question. Eric Essoussé, posons-nous la question. Est-il plus fort que 30 millions de Camerounais? Je dirais même 8 millions de Camerounais inscrits. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Michel? Moi je vous pose la question. Expliquez-nous qui ne comprenons pas, Monsieur Medio. Nous sommes dans un terrain politique. Et quand on est dans un terrain politique, c'est un terrain distant. Vous n'allez pas comprendre ce que vous voulez comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Tournez de tous les angles, organisez 1000 émissions, c'est seulement la 4e. Dans le même ordre du sujet. Vous n'allez pas comprendre ce que vous voulez comprendre. C'est-à-dire que ça va vous traumatiser. Parce que vous demandez à quelqu'un dont sa légitimité est déjà contestée de part et tête. Absolument. D'appliquer la loi. Vous voyez le qu'on ne disait pas ici. Je dis, ce n'est pas seul. C'est-à-dire quand vous voyez, vous demandez à quelqu'un qui est, et Dieu dit qu'il est légitime, Dieu dit qui conformément à la loi, a violé la loi pour être où il est. Dieu a violé la loi pour le nommer là où il est. Et vous voulez qu'il applique la loi. On a violé la loi pour faire passer l'office à la fête à faute. Et vous voulez qu'on applique la loi. C'est un peu comme dans toutes les façons où il y a le politique quelque part, Michel. Vous n'allez pas comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Maintenant, sortons de Eric Essoussé. Donc on dit qu'il est le directeur de l'État, qui est nommé alors qu'il était membre du RDPC avant qu'on le nomme. Pareil, on va au Conseil constitutionnel. Les membres sont pareils, ils ont été récusés en monture en 2018. Parce que de par leur fonction passée du président ne leur permet pas d'être où ils sont. On a dit en monture en 2018. Ça n'a rien changé. Vous voulez qu'en 2025, Jésus qu'on attend là va apparaître. Vous croyez que le miracle sortira d'où? Écrivez 5000 plaintes contre Eric Essoussé. Le verdict est connu. Le verdict est connu. À leur dire, vous portez la parole d'Eric Essoussé, vous validez justement l'approche qui est telle que violons, piétinons les lois, on est plus fort que les Camerounais, ou pour parler comme un picu, que les lois sont faites pour être violées. Mais sauf si vous voulez que nous le disions, que nous portons votre voix, parce que ce que vous posez là, vous pouvez faire. Non, c'est pas tous les Camerounais. Il n'y aura rien de nouveau sur le soleil. Là, il faut le reconnaître. Alors, parce qu'il n'y aura rien de nouveau sous le soleil, le souverain va apprécier la chaleur du soleil. Qui est souverain? Vous. Qui est souverain? Vous et moi, et le reste des Camerounais. Le peuple camerounais est souverain. Vous croyez? Pourquoi vous n'y croyez pas? Vous croyez que le peuple camerounais? Mais pourquoi vous n'y croyez pas? Est-ce qu'il n'est pas souverain le peuple camerounais? Vous voulez sur le papier, mais souverain dans l'action, dans les actes. Vous voulez qu'on vous cite un peuple souverain? Vous voulez que je cite un peuple souverain? Allons-y. Allons-y, les peuples souverains que vous connaissez. Le Sénégal est un peuple souverain, Michel. Le Sénégal est un peuple souverain. Par exemple. Il y a d'autres peuples qui essayent d'être souverains. Mais le Cameroun, c'est le seul peuple où on ne peut pas parler de souveraineté ici parce qu'il ne connaît même pas ce qu'il est, ce qu'il représente. On ne peut pas gouverner un pays, une population dans le monde comme on gouverne les populations camerounaises. On monte sur vous le matin, vous dites, on vient avec le voisin, on va avec le voisin, soyez gays. On tape, tout le monde regarde. Vous voulez qu'on parle de peu souverain? La population de la zone anglophone, elle est souveraine. Vous voulez qu'on le dise comme ça? Voilà. Finalement, on se demande c'est quoi cette population où on a déjà tout vu. On a dit, qu'est-ce qu'il faut encore prouver? Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que le peuple dont vous dites souverain comprenne qu'à l'heure ci, il n'est plus lieu de regarder avec les yeux. Très bien. On va aller de violation en violation. Après ça, quand on va recevoir les candidatures des postulants pour la présidentielle, on va rejeter. Conformément à leur loi, ils vont rejeter. Alors et le peuple souverain va encore regarder, ne fera rien. On va encore regarder. On va aller aux élections. On dit non, en 2025, on va voir. Voilà. Si c'est pour faire une délégation qu'on peut aller voir le peuple camerounais, ils vont vous déclarer qu'en 2025, Jésus va, on va monter les pays, Jésus le boulot sort avec la bouche. Merci, monsieur Medio. Merci, mais. Non, monsieur Medio, merci.
Merci beaucoup. On va laisser bien sûr le peuple souverain prendre aussi la parole parce que vous faites partie de ce peuple-là et des Camerounais qui en réalité devraient, voilà, qui face à la réalité devraient nous dire ce qui se passe. Je rappelle bien sûr que l'article 10 du code électoral porté sur les attributions bien évidemment du conseil électoral stipule que le conseil électoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité et la transparence et la sincérité des scrutins. Donc, on est dans un contentieux préélectoral. Qu'est-ce qu'en est véritablement? Prenez la parole, madame, messieurs. Appelez-nous, exprimez-vous en direct. 654 40 19 13. Est-ce qu'on est d'accord avec monsieur Medio que les Camerounais eux-mêmes sont le problème? Parce que le peuple souverain, où est-il? Sa légitime défense peut s'appuyer sur quoi? À côté, comment on se demandera, mais où sont ce qu'on appelle les sociétés civiles camerounaises qui en réalité devraient porter le problème de ce peuple camerounais en qualité de société civile et porter la pression de ce peuple-là vis-à-vis de l'échéance Cameroun. On vous écoute, on vous attend, madame, messieurs. Appelez-nous bien sûr, exprimez-vous sur la question ce matin. Nous sommes sur Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. C'est ça justement, hein, les Camerounais. Lorsqu'on parle de sujets aussi intéressants, ils sont avec nous. Et puis, c'est pas correct. C'est pas correct. Prenez la parole. Prenez la parole. C'est un problème camerounais qui doit être géré par des Camerounais. Les solutions sont camerounaises. Les avis sont camerounais. Donc, si le Camerounais souverain il me dit mot, c'est dit simplement qu'il consent. Et au moment où on parle, il y a eu tellement de réactions autour de cette histoire que des Camerounais ont fait des sorties de part et d'autre et ont démontré effectivement qu'il y a un problème crucial. Je voudrais rapidement remonter sur ce que disait M. Medio tout à l'heure. Il dit bien que M. Éric Essoussé est déjà lui-même, c'est-à-dire que de par sa stature en ce moment à Élections Cameroun, il ne remplit pas effectivement le... Comment il veut dire ça? Il y a un problème. Il y a un problème justement en ce qui concerne sa légalité. Hein? Et ce qui nous renvoie bien sûr à l'article 5 du Code électoral, qui dit bien évidemment que, en son alinéa 2, les membres de l'Élections Cameroun, notamment le directeur général adjoint et les autres, les membres de l'Élections Cameroun, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée, nationale ou étrangère. Alors, on s'en souvient que récemment, Éric Essoussé était bien sûr aux côtés de Paul Atangandji, et au sorti de la rencontre avec Paul Atangandji, les propos de Paul Atangandji ont été consignés devant les télévisions nationales. On a bien envie de comprendre. Est-ce que Éric Essoussé, sur cet élément-là, est encore dans son droit? Des Camerounais qui sont muets devant la situation, c'est assez compliqué quand même. On a envie de vous écouter. 674 39 79 04. Ou peut-être M. Medio a raison. Peut-être qu'il a raison, M. Medio. Peut-être qu'il a raison. Voilà. Il y a quelqu'un qui est avec nous sur TikTok, je ne sais pas comment il s'appelle. Bah, moi, je vois un user. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Non, il n'est pas avec nous. Alors, décidément, ce sujet semble être très compliqué pour vous. Non, il ne doit pas être compliqué pour vous. Parce que les Camerounais sont allés très loin et ont démontré que ne pas le faire cacherait des choses quand même assez compliquées. Est-ce que sur l'ensemble des données évoquées par ces Camerounais-là, on peut y croire ou on peut rejeter? Par exemple, il y en a qui pensent que lorsque vous vous inscrivez sur une liste électorale, vous êtes conscient que vous êtes inscrit sur une liste électorale. Et on vous dit, bon d'accord, on a affiché les noms. Oui, vous partez vérifier les noms. D'accord, les noms sont affichés, c'est bien. Mais seulement, si le nom est affiché, ce n'est pas un problème. Vous voterez le jour du vote, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Mais seulement, on vous dit qu'il y a un problème. Il peut avoir votre nom inscrit sur une antenne communale, ou dans une antenne communale, tant pour moi. Mais en l'absence de la liste électorale nationale, incapable justement de savoir si votre nom
ne se retrouve que dans l'antenne communale où vous êtes supposé être inscrit, votre nom peut également se retrouver dans plusieurs bureaux de vote à la fois. On peut bien sûr prendre le cas de Lionel, qui effectivement, il y avait des problèmes pareils avec Lionel. Et c'était criard. Et lorsque les gens demandaient ce qui n'allait pas, on vous disait, ben non, c'est des problèmes informatiques, c'est des bugs, on va rectifier ça. Bon, ça passait crème. Mais aujourd'hui, il y a quand même un regard particulier des Camerounais sur la question. Comment peut-on expliquer que vous vous inscrivez, vous n'avez pas votre nom sur la liste électorale nationale parce que vous n'avez pas accès. Pourtant, la loi vous autorise à avoir votre nom, avoir accès à la liste électorale nationale. Ne pas avoir cet accès, ça veut dire que Eric Essoussé, fondamentalement, et les Cam choisissent de violer la loi et de violer le droit du Camerounais que vous êtes, du citoyen que vous êtes, de l'inscrit que vous êtes. Et c'est un problème réellement. C'est pourquoi nous on se dit, bon d'accord, il y a un problème, on en parle. Mais à côté quand même, des gens sont allés plus loin dans leur analyse en disant que, mais figurez-vous que votre nom c'est par exemple Ngachou. Ngachou inscrit sur une liste à Douala Premier. Et que le nom de Ngachou se retrouve probablement dans 10 autres bureaux de vote au Cameroun. Et surtout dans l'arrière-pays. Ça veut dire que quelqu'un pourra probablement venir voter en lieu et place de Ngachou. Et en faisant des décomptes simplement, qu'est-ce qu'on dit? Que si donc une formation politique reconnue a seulement 200 000 personnes, seulement 200 000 personnes qui font la même chose, c'est-à-dire qu'une personne vote pour 10 noms, ça veut dire qu'en dehors de son propre nom, ou du moins en dehors de votre propre nom, il y a à côté de votre nom 10 autres noms. Donc si sont 200 000 à faire le taf pendant ou le jour des élections, ça veut dire qu'il y aura 2 millions de voix volées. 2 millions de voix volées. Et ça passe encore naturellement. En dehors des 2 millions de voix volées, il y a votre voix. Ou il y a vos voix. C'est assez compliqué quand même. Prenons la parole et exprimons-nous sur le sujet. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour monsieur Michel Ngachou. Monsieur Elepako, bienvenue ce matin. Merci à vous. Bonjour aux auditeurs de Djambo. La question, elle est sous vos yeux. Nous, on vous écoute. Mais monsieur Michel Ngachou, moi, j'aimerais plutôt parler un tout petit peu du riz. C'est en deuxième partie. C'est en deuxième partie. Mais vous savez, c'est très difficile de vous avoir, bon, en tout cas, parce que c'est pour des raisons sanitaires. Je vais essayer de revenir. Oui. En deuxième partie, c'est dans 7 minutes, 7 à 8 minutes, vous pouvez nous rappeler. Et nous donnons la parole au Camerounais sur la question, bien sûr, de l'élection du Cameroun. Mais allez-y quand même, monsieur Lepako. Est-ce que vous n'avez rien à dire sur la question? Non, je ne vais pas transiger à vos règlements. Mais je voulais seulement vous faire rappeler que, monsieur Michel Ngachou, votre émission est très populaire. Donc, pour que nous réussissions à vous avoir, vraiment, parfois, on doit essayer au moins une dizaine, une quinzaine de fois. Mais en tout cas, je vais respecter votre ligne éditoriale en disant, Essoussé nous menace. Mais, Essoussé n'est pas la source du problème. Monsieur Michel Ngachou, je vous ai dit que nous sommes comme du bétail sauvage. J'avais déjà expliqué ça aux Camerounais. Le bétail moderne est compté. C'est quand vous voyez les animaux là, ils ont les numéros, on connaît même des morceaux de viande. On sait que telle viande provient de tel veau qui est l'enfant de telle vache. Mais nous les Camerounais, après 43 ans d'imbécilisation, de fainéantise, nous n'avons pas d'acte de naissance. Or, si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous ne pouvez pas avoir une carte d'identité nationale. Et si vous n'avez pas une carte d'identité nationale, vous ne pouvez pas avoir une carte d'électeur. Donc voilà l'équation qui est placée. Monsieur Essoussé ne veut pas produire la liste, c'est parce qu'il n'a pas de liste. Il n'en a pas. Et je vous dis, c'est pour ça que je vous ai dit que cette année 2025, nous allons faire sacré dur au RDPC et leur mettre la France. C'est-à-dire qu'ils vont jouer au qui gagne. Quel qu'en soit ce qu'ils vont faire comme fraude, nous allons gagner. Oui, mais justement, c'est ce narratif que vous portez qui tout à l'heure était un tout petit peu rejeté. C'est ce narratif que vous portez qui était rejeté tout à l'heure par M. Medio, qui estime que les Camerounais sont prompts à dire ce que vous êtes en train de dire, mais jamais dans l'action. Est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas s'en inquiéter? Oui,
moi-même je m'en inquiète, mais nous sommes déjà dans l'action, monsieur Michel Gadjou. Quand tue nos soeurs là, on tue nos frères, je vous dis rien que dans la ville de Yaoundé, on a tué en 2024 près de, si je me rappelle encore bien du nombre, près de 74 chauffeurs taxi. Je ne parle pas de taxi, de moto-taximan. Je parle de chauffeurs taxi en 2024. Vous croyez que c'est une action ça? Quand on nous tue, c'est-à-dire qu'à un moment, même l'immobilisme que les Camerounais vont finir par devenir l'action. On ne peut pas vivre avec les cadavres tous les jours dans la rue. On ne peut pas vivre, on se lève un matin, on a tué Martinez Zogo, on a jeté dans la rue. On se lève un matin, on a enlevé Dibaourou là, et on ne sait pas où il est. On ne peut pas. Donc, nous sommes déjà dans l'action. D'accord. Nous disons à M. Essoussé, oui. La seule chose que nous demandons à M. Essoussé, c'est d'expliquer pourquoi il est incapable de nous mettre la liste. Parce qu'il est incapable de le faire. Mais s'il explique au moins pourquoi il ne peut pas le faire, ça va. Mais se mettre dans cette position arrogante des colons qui ont fait de nous du bétail sauvage, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. C'est pour ça que j'ai dit aux Camerounais que nous irons voter quartier par quartier. C'est-à-dire, on va dire, ok, pas d'acte de naissance, on met de côté, pas de carte nationale d'identité, on met de côté, pas de carte d'électeur, on met de côté. Mais nous sommes dans ce quartier, nous nous connaissons. Voilà le bureau de vote. Allons tous voter. Personne ne va rester, on ne va laisser personne sur le carreau. Voilà. Voilà. Quand ces gens nous mettent face à une réalité aussi brutale, aussi violente, il faut qu'on leur réponde par la simplicité. C'est quoi le vote? C'est one man, one voice. On dit, ok, nous sommes tous du quartier. Voilà le bureau de vote. Allons-nous, on entre, chacun vote. On ne demande plus de carte. Voilà. C'est la seule chose que dans le quartier, on vérifie que quelqu'un ne vote pas deux fois, c'est tout. Oui, mais malheureusement, on sait bien que pour voter, il faut avoir une carte d'électeur. Merci beaucoup, monsieur Lepa. Vous nous retrouverez bien sûr dans la deuxième partie pour le deuxième sujet. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières dans le... Bonjour fidèle. Nous vous écoutons, fidèle. Que Dieu bénisse d'abord le Cameroun. Merci. Comme à l'accoutumée. Monsieur Gadjou. Oui, fidèle. Le jour où on Camerounais pour prononcer les élections présidentielles avait bien dit, compte tenu des circonstances atteignables en vertu de pouvoirs qui me sont conférés, et il a encore dit ceci. J'ai dit ce qu'on a écrit. Et pourtant, c'est lui qui proclamait les élections présidentielles. Il dit encore que j'ai dit ce qu'on a écrit. Je ne vois pas pourquoi on s'étonne de la position de M. Essoussé. Il dit Essoussé, c'est quelqu'un. Mais on ne doit pas s'étonner, on ne doit pas s'en étonner, sérieux? Il n'a pas dépassé le Camerounais. Lui-même, il tremble plus que le Camerounais. Là où il est là, il avait signé sans dire. Il est dans une pirogue, entouré des vagues. Il ne peut que faire ce qu'il a en train de faire. L'enfant de quelqu'un lui-même ne dort pas bien. Vraiment, monsieur Gadjou. Oui, mais attendez, il ne dort pas bien. 8 millions de Camerounais inscrits ne dorment pas bien parce qu'ils n'ont pas la liste électorale nationale. Vous pouvez même le vol, il ne va pas plus la nuit. Il est dépassé. Il ne peut rien, mon frère. Est-ce que M. Fauchevet a déjà intervenu? Bon, là n'est pas la question. J'attendais que M. Fauchevet vienne nous dire sa position. Non, vous ne rentrez pas dans ce jeu. Élevez au débat. Merci beaucoup, fidèle. Merci beaucoup, c'est très important, il faut lever au niveau du débat. Saïd est avec nous bien sûr ce matin et sur la plateforme numérique. Saïd, bonjour Saïd. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci, bonjour à Michel Machou, bonjour à vous tous. Voilà, je m'aurais juste dit, pour moi, je sais depuis longtemps que nous n'avons pas un pays, que les Camerounais qui pensent que nous n'avons qu'un pays, ça les engage que eux. Parce que nous, des Camerounais, je ne veux pas des citoyens lambda camerounais. Oui. Tous le savent que le Cameroun n'est plus un État. Moi, en tant que citoyen camerounais, que j'aime mon pays, parce que je sais qu'entre nous, nous ne nous aimons pas, mais j'aime le pays, j'aime ma coutume. Moi, j'aurais préféré que les Camerounais s'asseyent et que le Cameroun soit divisé. Ceux qui seront les partisans de monsieur, je ne sais pas, du NDPC, il peut faire un Cameroun, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça veut dire quoi? Mais ceux qui sont conscients peuvent aller d'un côté. Ceux qui sont inconscients peuvent aller d'un côté. Parce que le Cameroun ne va jamais s'arranger avec des élections. Ça ne va jamais arranger. De mieux, pour qu'on ne tue pas les Camerounais, le Cameroun soit divisé. Non, on ne peut pas. Attendez Saïd. Saïd, je vous rappelle tout le temps que vous êtes sur une radio républicaine. Et c'est une radio qui a pour vocation, bien sûr, d'informer
et d'éduquer les Camerounais et de ne pas diviser les Camerounais. Quand vous dites qu'il faudrait que les Camerounais soient divisés, et si moi je vous laisse passer, c'est pas correct. On ne peut pas être en train de prôner l'unité nationale. Oui, non, on ne peut pas être en train de prôner l'unité nationale et des compatriotes demandent qu'on divise au Cameroun. C'est pas normal quand même, Saïd. C'est pas normal. On a un problème. Attendez, Saïd, on a un problème. Le code électoral n'est pas respecté par un individu. 8 millions de Camerounais sont inscrits. Mais qu'est-ce que ces 8 millions de Camerounais doivent faire pour demander que la liste soit publiée? Que de nous ramener sur les choses sur les dossiers de division. Oui. Michel, je peux chuter. Allons-y rapidement, Saïd. Mais sur le sujet. Il n'y a jamais eu des élections dans notre pays. Ça n'existe pas. Et ça ne va jamais exister. Même si c'est que nous sommes inscrits sur la liste de l'électorat, ça ne va rien changer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc vous êtes donc de ceux qui découragent les Camerounais à le faire, vous êtes de ceux qui motiveraient les Camerounais à courir vers leur indépendance et leur souveraineté. Quoi qu'il en soit. Je ne suis pas en train de décourager les Camerounais. J'ai dit juste mes pensées. Et nous verrons ce qui va se passer. Ce qui a toujours été ça, on verra. Parce que nous, les Camerounais, on ne veut pas avoir de la vérité et dire la vérité. Très bien. Pourquoi est-ce que... Saïd, il est 10h. Je suis en train de Jambo FM, madame, messieurs. Restez à nos côtés. L'émission Sélection parler des gens. Et dans un instant, on sera aux côtés d'Estelle Ngonji. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Après, comment pas de J'ai deux. J'ai deux. Non, d'accord. Non, d'accord, je... Ah, laisse-moi. Ça va rentrer de luxe. Estelle Ngonji nous retrouve ce matin. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Ngatou. À l'ouverture de ce point d'actualité, le ministre des Transports Jean-Ernest Massena Galeb IBM met en garde tous les individus se faisant passer pour des agents de la prévention routière du ministère des Transports. Dans un communiqué rendu public hier, il avertit également tous ces agents véreux qui se livrent à des actes de corruption et d'arnaque des usagers de la route. Ces mises en garde font suite à une enquête qu'il a personnellement menée dans le département d'Union et Kélé, dont le délégué départemental des transports de cette zone, M. Ben Sandine Thierry Guy Bertrand, a été relevé de ses fonctions. Présidentielle 2025 au Cameroun, les chefs religieux et traditionnels du septentrion soutiennent la candidature du président Paul Biya et assurent une victoire éclatante pour lui. C'est une synthèse de déclaration lue par Ibrahim El Rachidine, porte-parole des chefs traditionnels et religieux, ainsi que les grands imams des mosquées centrales de Douala et Yaoundé. C'est à l'occasion d'une rencontre tenue hier entre ceux-ci et le Minat Paul Atangandi à la salle de conférence de son ministère. Le sultan roi des Bamoun et le chef Tikar de Bankim se sont engagés à préserver le vivre ensemble, la paix, la tolérance et la quiétude entre leurs différentes communautés. Des engagements pris à la suite d'une réunion de réconciliation entre ces derniers, présidée hier par le Minat Paul Atangandi dans son cabinet sous haute instruction du chef de l'État camerounais. L'enrôlement des motos-taxis dans la plateforme numérique de la ville de Douala a repris depuis lundi dernier. Ceci fait ensuite à une réunion de concertation entre le maire de la ville de Douala et les acteurs du secteur des transports par mototaxi. Le maire Dr Roger Bassadine rappelle par ailleurs que les pièces minimales exigées pour être identifiées sont une copie de la carte nationale d'identité et un permis de conduire de catégorie A en cours de validité. Par ailleurs, il précise également que tous les mototaxis qui ne se feront pas enrôler s'exposeront aux mesures de rétorsion à partir du 1er mars 2025. En éducation, 1226 enseignants absentéistes sont dans le viseur de la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Alovalionga. En effet, dans une circulaire rendue publique récemment, elle invite ces derniers à se présenter dans un délai de 14 jours à la salle 507 du ministère, munie de la fiche de cartographie des postes de travail durement signés par leurs supérieurs hiérarchiques respectifs et de toute autre pièce justificative de leur position administrative actuelle, faute de quoi des mesures disciplinaires seront prises à leur encontre. Et voilà pour ce point de l'actualité. Eh bien, merci beaucoup, madame. Eh bien, on vous souhaite de passer une bonne journée. Merci. Et dans l'espoir de vous retrouver à 12h30, dans ce qui Bien sera évidemment.
ce sera l'occasion pour nous d'avoir l'essentiel de l'information porté par la rédaction centrale. Tout à fait. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ça parle beaucoup, mesdames et messieurs, un riz bizarre ou encore un riz brisure qui serait, dit-on, impropre à la consommation humaine et selon bien sûr certaines organisations, mais surtout dans le filière du riz africain. Et pourtant, largement importé d'Asie, on parle aujourd'hui du Pakistan, des institutions comme celle du développement, l'institution bien sûr du développement de la filière riz africain, qui relève que cette variété conservée pendant de longues durées à l'aide de produits chimiques et dangereux lui enlève la plupart de ses propriétés organiques et nutritionnelles originelles, ce qui aurait des conséquences néfastes sur la santé avec un risque accru de développer un diabète de type 2 chez les personnes qui la consomment, le seuil bien sûr de tolérance compris entre 15 et 30%. Mais surtout, il y a quand même un tollé autour de la question du riz qui est mis à la disposition des Camerounais aujourd'hui et vendu d'ailleurs par le ministère du Commerce. Et dans une récente édition sur une émission de télévision, Valère Bessala, qui est une figure politique et leader du parti Jouvence, a vivement critiqué la distribution du riz impropre, dit-il, à la consommation aux populations camerounaises. Selon lui, ce riz vendu à 15 000 serait destiné aux animaux, notamment aux chevaux, tandis que le riz de qualité, comme celui de Orca, serait réservé aux dirigeants. Le riz, bien sûr, consommé par les Camerounais aujourd'hui, peuvent-ils nous dire ce matin quel est bien évidemment le regard en matière, bien sûr, de consommation? Doit-on en douter au moment où ça offre en même temps sur les réseaux sociaux aujourd'hui ce riz camerounais, ce riz vendu aux Camerounais? Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Des informations quand même qui viennent ça et là de ce qu'il y aurait des charançons et qui ne seraient peut-être pas très propres à la consommation inquiètent véritablement. En attendant, nous souhaitons bien sûr écouter les Camerounais ce matin et sur cette question. Pour ceux qui ont consommé le riz, pour ceux qui l'ont acheté, appelez-nous justement et dites-nous qu'est-ce que vous tenez en main. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Et bien sûr, nous libérons la parole aussi, 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Patrick. Patrick, nous vous écoutons, Patrick. Oui, je vais dire, par rapport au riz, l'argent que nous avons, les gens allaient s'habiller pour prendre du riz, et moi, d'autres de la misère, donc monsieur qui a lui avait dit un jour que quand les Camerounais ne mangeront pas le riz, on va pas des riz, il faut faire très bien, moi j'appelle des riz, parce qu'il y a un gâteau pour leur faire Camerounais. Quand on dit les semences, nos affections, on dit qu'il y a pas beaucoup d'autres choses, et ça c'est notre riz aussi. Est-ce que le coup du transport, moi, quand je viens à l'école, on va prendre un temps de réalité, je vais parce que je vais vendre le marché. Mais le coup du transport, on a fait un coup. C'est pas pour que c'est le temps de le temps de et c'est pour changer en question à il y a un an. Aïe, aïe, aïe. Patrick, le réseau est très mauvais, Patrick, vraiment. Insistez sur le 654 40 19 13. Insistez sur le 654 40 19 13. Alors sur WhatsApp, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gachou. Merci de me reprendre. Monsieur Michel Gachou. Oui, nous vous écoutons, monsieur le patron. Je vous dis, cette histoire de riz que vous entendez là est plus grave que ce que vous ne pensez. Elle est même plus grave que ce qu'a dit monsieur Bédala. Monsieur Michel Gachou, vous vous rappelez qu'on nous a donné un riz Orca ici qui a été totalement détourné par les ministres pour leur famille, leurs cousins, leurs relations. Aucun Camerounais, d'en bas en bas, comme aime dit notre frère Mondo, aucun Camerounais n'a vu le riz Orca. Parce que c'était du bon riz. Alors qu'est-ce que c'est que ce riz que le RDPC amène en une année électorale? Personne ne sait d'où sort le riz et vient distribuer aux Camerounais. Je vous dis, cette histoire-là n'a qu'une seule mission, servir, utiliser les Camerounais comme des cobayes. En fait, ce riz a été fourni au gouvernement camerounais avec certaines substances qui peuvent agir sur ceux qui vont le consommer. Et l'intérêt du gouvernement
gouvernement camerounais, c'est que tous ceux qui vont consommer ce riz, pendant les grands événements que nous allons vivre en 2025, seront dans un état amorphe. Non, attendez. On va être sérieux quand même. Je ne sais pas quel est le laboratoire d'analyse médicale qui a fait bien sûr des recherches là-dessus pour que vous puissiez prendre une telle position quand même, monsieur Lepako. Exactement, monsieur Michel Gadjou. C'est pour ça que je vous dis, demandez au ministre de vous dire, moi j'ai l'information, demandez au ministre de nous dire quel est le laboratoire qui a fourni ce riz au Cameroun. Le riz, on sait que son origine c'est le Pakistan. C'est déjà du riz impropre à la consommation. Mais au-delà de ça, on a ajouté dans ce riz des substances expérimentales pour tester sur les Camerounais. Non, attendez, oui, ce que tu dis est très pertinent. Mais dire qu'on a ajouté des substances, vous ne pouvez pas le prouver quand même, monsieur Lepako. C'est de nature à créer une psychose sociale quand on vous entend le dire. Mais monsieur Michel Gadjou, je vous dis que si on vous vend le riz à 27 000, vous refusez pour aller acheter un riz à 15 000, c'est vous qui savez ce que vous allez chercher là-bas. Demandez à monsieur Fauchibe s'il a acheté son riz. Les membres du RDPC ne peuvent pas acheter ce riz. Non mais... Donc je vous le dis, la pièce d'identité qu'on prend là, ça n'a rien à voir avec l'électoral, avec l'élection. On prend les pièces d'identité pour identifier les groupes qui ont pris le riz dans telle zone, parce que les substances sont bien identifiées. Non, il faudra pouvoir maintenant observer les effets sur ceux qui l'ont consommé. C'est pour ça qu'on prend vos identités. Ah non, attendez. Parce que si on distribue si on distribue le riz, si on vend le riz à 15 000, monsieur Michel Gadjou, quand même, soyons sérieux. Oui, justement, c'est que dans ce que vous dites, je suis en train de chercher des preuves scientifiques. Parce que jusqu'à présent, aucun laboratoire camerounais n'a pris la peine de nous dire exactement si ce riz était impropre à la consommation ou pas. C'est vrai qu'il y a une rumeur qui enfle là-dessus. Et sur les éléments de rumeur, effectivement, nous on souhaite que les Camerounais qui ont le riz en main, ceux qui ont acheté le riz, qui nous appellent le matin, pendant qu'on a l'antenne, et qui nous disent d'abord comment est-ce qu'ils perçoivent ce riz, est-ce que pour eux il est propre, et surtout comment est-ce qu'on peut nous faire savoir que c'est du riz destiné aux animaux qui soient vendus bien sûr aux humains. Voilà, mais revenir sur ce chantier de substances, c'est quand même assez compliqué, monsieur Lepako. Des substances qu'on aurait versées, tout ça, non. On a analysé ces brisures de riz, et la première information qu'on a de ces brisures de riz, c'est que ça vient du Pakistan. Oui, ça c'est prouvé. Ça vient d'un très vieux stock de riz. Or, le riz, quand vous le stockez pendant plus d'une trentaine d'années, ça perd toutes ses qualités, ça devient même plutôt génératrice de maladies. Mais je vous dis, ce n'est pas ça qui est le plus grave. Le plus grave, c'est que on a ajouté dans ce mauvais riz. Oh non, je ne vous laisse pas le dire parce que les propos sont assez graves quand même. Les propos sont assez graves. Oui, c'est très grave parce que vous le dites et vous le martelez. Pourtant, on ne peut pas prouver. Et là, justement, c'est de nature à créer une psychose. Oui. Monsieur Michel Gadjou, je suis responsable de ce que je dis, c'est pas vous. Oui, mais attendez, vous êtes responsable, on est sur une radio quand même. Laissez dire ça comme ça, bah, à un moment donné. Je vais vous donner un argument pour sortir. Monsieur Michel Gadjou, quand nos mamans, nos soeurs vont au marché acheter du riz, on ne leur demande pas leur pièce d'identité pour leur vendre le riz. Oui, je suis d'accord. Si le ministre veut vendre son riz à 15 000, il peut le vendre à 15 000, mais il n'a pas besoin de prendre les pièces d'identité des gens. Or, je vous dis, la corrélation entre une expérience, entre une mission expérimentale, c'est qu'on identifie les sujets qui doivent manger le riz. C'est ça, parce que pour observer les conséquences de ce riz sur les gens, on a besoin de les identifier. Très grave ce que vous dites. Si le ministre est contre cette version, alors qu'il arrête de prendre les pièces d'identité des gens. Très bien, merci beaucoup, monsieur Lepako. Merci vraiment. Prenons l'auditeur avec nous en lien. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Saban. Oui, je suis la Moya. Nous vous écoutons sur le riz qui serait impropre. Non, je vous remercie grandement d'avoir recadré M. Lepako. Il y a certains propos qu'on ne tient pas comme ça, sans preuve. M. Michel.
quant à ce fameux riz, je vous ai dit, vous avez d'abord, vous avez programmé une émission pour ça l'autre jour. Vous avez dit que le sang de riz au Pakistan, le riz bijou, ça coûte 8500. Le transport, c'est 1000 francs. Le président pourrait prendre ce riz-là et nous distribuer sans taxe de douane qui s'élève peut-être à 13 000, tout ça. On est parti maintenant chercher un riz au Pakistan. Il y a un importateur international qui a dit que ce riz-là avait été refoulé à l'Union européenne. On l'a refoulé là-bas à l'Union européenne, à la porte de la France, au port de Havre. Oui. Le riz consommé au Cameroun en ce moment, c'est ça? Oui, monsieur Michel. Le riz est parti au Mexique. Le Mexique a refoulé le riz. Alors, il y a une société camerounaise qui est partie contacter le ministre du Commerce pour faire entrer ce riz au Cameroun et le vendre à 15 000. Même avec les 15 000 là, Michel, il y a beaucoup de taxes dessus. Non, attendez. Vraiment, je sais déjà, je sais bien évidemment qu'il y a eu, je vais dire ça comment, des chercheurs d'Africa Wise qui lançaient bien sûr une alerte sur certains riz asiatiques qui ne sont pas de bonne qualité, mais surtout inférieurs à la norme en Afrique. Et cette information est prouvée. Mais dit que le riz soit allé aux portes de l'Union européenne, renvoyé en Mexique, au Mexique, et bien sûr ramené au Cameroun aujourd'hui, est-ce que vous ne nous faites pas peur là, monsieur Saban? Je ne vous fais pas peur. L'importateur a dit ça en Mondo-Vision, monsieur Michel. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a dit, toutes les radios ont compris. Les presse ont écrit là-dessus. Mais monsieur Michel, d'abord, ce riz-là, c'est le riz brisé 100%. Est-ce que le riz brisé 100% c'est pour les êtres humains? C'est pour les animaux. Hein? 100%, c'est quand même pas brisé 1,5 ou bien 0,25. Un brisé 100%, les êtres humains doivent manger ça. C'est un riz qui est fait pour les animaux. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais si vous dites que c'est un riz, qui est fait pour les animaux, si vous dites que c'est un riz qui est fait pour les animaux, serez-vous en train de demander aux Camerounais de jeter ce qu'ils ont déjà acheté là? Mais ils doivent jeter ça, c'est pas de la nourriture, c'est la nourriture des animaux. C'est le brisé 100%, c'est pas pour les êtres humains. L'ancien président, il a été parti en Chine, il a fait faire venir le riz. On a vendu le kilo du riz au Cameroun à l'époque, dans les années, je crois, 75 à 35 francs. Si pour le diable le soyez là, qu'à le faire. 15 000 même, c'est tout cher pour les Camerounais. Parce que le sang de riz là-bas, le bon sang de riz pour le 1500. On peut payer sur le transport, ça arrive ici, on enlève la douane et puis on distribue son aux populations. Même à 200 francs le kilo. Je rappelle également que les Chinois ont occupé des terres arabes au Cameroun et cultivent du riz également. Malheureusement, personne ne sait exactement quelle est la destination de ce riz-là. Merci beaucoup, monsieur Saban. Merci beaucoup. Ce que vous dites est très pertinent quand même, hein, sincèrement. Et ça fait peur même, à la limite. Prenons les appels, bien sûr, des auditeurs camerounais. Prenons les points de vue des auditeurs camerounais sur cette question. Prenons, il s'appelle comment? Kevin, sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour, cher monsieur. Bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngato. Oui, vous avez acheté le riz ou pas? Allô? Non, je n'achète pas. Je n'achète pas le moins cher. Le moins cher est cher, monsieur Ngato. Mais des gens disent que c'est un riz qui est dangereux. C'est un riz qui serait bien sûr propre pour les animaux. Et c'est un riz qui ne devait même pas être mangé par des gens. Mais décidément, est-ce qu'on n'est pas mal barré là? Si c'est avéré. Monsieur Ngato, vous-même, dans votre plateau là, ici, je sais, et en lui-même que je ne sais pas si c'était un gang de militaires gendarmerie qui avait démantelé dans un marché où un camion qui achetait le riz allait mélanger avec c'est quoi pour le port. Vous avez oublié cette journal qui est. C'est 7 mois qui viennent de passer. Oui. C'est un gang de gendarmerie qui achète le bon riz qui allait mélanger avec le autres. Je viens revendre. Je pense que vous avez votre plateau. Monsieur Tambo Tabeli, dans le programme, avait dit ça. Mais vous pensez même que c'est un bon riz, monsieur Ngato? Donc je sais pas, moi je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé, je ne l'ai pas acheté. Avant que je parle, je m'interroge pourquoi c'est maintenant, comme l'autre auditeur sont dit là, pourquoi même on va lui en prendre ton cas d'entrée? Est-ce que ça se fait? Le gouvernement, s'il met le statut d'un mépris qui n'est pas bon,
pourquoi c'est pendant l'élection qu'il vient vendre moins cher? Le moins cher, c'est. Moi-même, même si on me donne cadeau, je ne prends pas, monsieur Ngacho. Mais vous avez regardé les images des Camerounais qui se bousculent et qui disent que nous avons faim. Nous voulons. Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais qu'est-ce qu'ils mangent décidément? Même gouvernement qui vend, ils sont diminués le statut du Cameroun à un petit minable. Les gens sont faits. Vous voyez qu'ils sont. Ils vont faire quoi, monsieur Ngacho? Les gens, ceux qui bousculent, c'est ceux qui sont faits. Ils doivent bousculer, avoir les petites choses pour aller vivre avec monsieur Ngacho. Très bien. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, je vous appelle comment? Appelez ma maman Céline. Maman Céline, vous nous appelez d'où? J'appelle de Bépanda. Le riz là, vous l'avez mangé ou pas? Oui. J'ai acheté le riz. Oui. Et j'ai cuisiné une fois. Oui. Mais à entendre tout ce qu'on parle derrière le riz, moi ça me fait déjà peur. Et j'ai mangé avec tous les enfants. Et quand j'ai détaché ce sac de riz, parce que je l'ai acheté à la délégation du commerce à Aqua. Oui. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai détaché ce sac. Si je vous dis, ça a une odeur. Sœur, il y a une odeur. Oui. L'odeur de quoi, à votre avis, maman Céline? Un peu comme quoi, moisier. Oui. Vous connaissez un peu Oui, l'odeur oui, de oui. la moisissure. Absolument, absolument. Voilà. Quand j'ai détaché ce sac, c'est cette odeur-là qui m'a frappée. Mais sinon, le riz en lui-même est clair et je ne sais pas comment. Mais est-ce que vous nous confirmez que c'est brisure 100%, maman Céline? C'est des riz cassés. Oui, cassé c'est brisure. Justement, c'est comme ça qu'il se présente. Et vous C'est dites- comme ça qu'il se présente. et lorsque vous allez chercher ce riz-là, on a pris votre carte d'identité? Non, du tout. Ah, vous l'avez juste acheté et puis vous êtes parti sans donner votre carte d'identité? Non, ils n'ont pas demandé la carte. Ils demandaient juste votre nom. Juste le nom? Tu n'es pas obligé de donner ton nom. Oui. Tu peux inventer un nom, tu donnes. D'accord. Alors, justement, vous l'avez acheté votre sac à combien, maman Céline? 15 000 francs. 15 000 francs. Oui. Vous Et dites- les déchargeurs qui sont dans le camion là, ils font le. Comment on appelle ça? Le raquettage derrière les clients. Si tu veux peut-être faire un sac, tu vas te demander 5 000 francs. Donc voilà un peu ce que j'ai vu là-bas. Vous avez acheté combien de sacs? Un seul sac, c'est ça? Non, j'ai pris un sac, papa. Et maintenant, vous dites quand même que vous l'avez mangé avec des enfants et vous avez peur aujourd'hui. Vous avez peur parce que il y a des informations qui enflent. Derrière là, Oui. oui, ça me fait peur. Mais qu'est-ce que vous ferez justement de ce sac de riz là? Vous le gardez, vous continuez à le manger? Je vais d'abord écouter jusqu'à je vais comprendre qu'on nous dise que c'est propre à la santé. Aïe. Maman Céline. Allô? Les Camerounais. La famine atteint un niveau incroyable. Aïe, attendez, Polidori, malheureusement, elle est partie. Attendez, Chantal. Est-ce qu'elle a venu Chantal ce matin? Je lis Chantal là sur TikTok. Je ne sais pas si elle va intervenir ou pas. Si elle ne peut pas. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce que vous avez acheté le riz? Oui, je reviens vraiment. Il y avait déjà intervenu, mais je vais dire quelque chose au Camerounais. Il y a des propos qui me font très mal au cœur parce que je fais de venir dire que le riz était périmé 30 ans. Je ne peux pas accepter. Non, elle dit, non. Elle n'a pas dit que c'était périmé. Elle a dit que lorsqu'elle a ouvert le sac de riz, il y avait une odeur de moisissure. Elle n'a pas dit que c'était périmé. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas le mot qui a été dit. Et à côté, elle a bien dit que le riz est cassé. C'est ce qu'on appelle les brisures. Bon, ce que je vais parler de ce riz,
j'ai suivi dans une chaîne de radio hier, auquel on a arrêté un commerçant aussi avec 100 sacs de riz qu'il a embarqué pour... Non, non, ce n'est pas le sujet, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Est-ce qu'on devrait avoir peur? Je vais parler, monsieur Bessou. Bon, allez-y. Nous-mêmes, Camerounais, on est plus sérieux. J'avais toujours pleuré que la Mideline qui était chez nous à Sanso, qui devait aider les Camerounais, on a tué cette société. Et quand on apporte un yeux comme ça, si on a besoin de nos produits pour même acheter, pour donner la monnaie et l'argent pour acheter, nous-mêmes, on est pauvres de nos propres malheurs. D'accord. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas acheté, mais je sais que là où je vais aller au bout de l'eau, n'importe comment il va manger. Il a très peur des tourneaux d'eau pendant qu'on y est. Donc ceux qui vont aller dans les tourneaux d'eau là, ne dites plus que je veux le riz, c'est très compliqué. Alors bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gachou. C'est toujours vous, madame? C'est maman Céline. Céline. Puis j'ai été coupée tout à l'heure. Oui. Oui, moi j'ai jamais dit que le riz a fait tel nombre d'années. Non, vous ne l'avez pas dit. Moi j'ai dit vous l'avez pas dit. Ce que j'ai ressenti quand j'ai ouvert le sac de riz. Très bien, justement. J'ai ouvert ce sac, l'odeur qui m'a frappé. Je n'ai jamais ressenti ça quand j'ai ouvert un sac de riz. Mais c'est propre, apparemment. Apparemment, c'est propre. C'est propre. Parce que quand tu laves même ce riz, l'eau n'est pas sale, quoi. Parce que j'ai lavé ça 2 fois, mais l'eau n'est pas sale. Donc, et j'ai cuisiné ça le premier jour que j'ai acheté, j'ai mangé avec mes enfants. D'accord. Parce que là, je n'avais pas encore écouté que ce riz est impropre à la santé de l'homme. Voilà. Je n'avais pas encore écouté cela. Mais maintenant que j'écoute, dans presque toutes les radios, ça m'inquiète. Voilà la raison pour laquelle je suis inquiète. Non, merci beaucoup de faire ce témoignage, Céline. Vraiment, c'est un plaisir. Et quand ça vient d'une femme, c'est plus que jamais rassurant parce qu'on sait que c'est vous qui nous tenez à la maison. Et la cuisine, c'est vous, bien évidemment. Merci beaucoup, Céline. Passez une bonne journée. 654 40 19 13. 654 40 19 13. 654 40 19 13. C'est les gens qui peuvent nous appeler comme maman Céline. Ils viennent de le faire justement pour nous dire exactement ce qu'ils ont constaté avec ces riz. Ça nous plaira. Moi, j'ai lu des gens dire que c'est un riz qui est pâteux à un moment donné quand on le cuisine. Je ne sais pas trop, sauf peut-être si on a de mauvais cuisiniers, entre guillemets. Bon, chacun lit de son commentaire, mais il faut bien sûr qu'on en parle. Comment peut-on avoir un riz qui entre au Cameroun et qui ne soit pas, bien sûr, je vais dire que qu'il n'y ait pas toute une observation là-dessus. Polidori est avec nous justement ce matin et Polidori veut absolument donner son point de vue sur la question de ce riz-là. Attendez, Polidori, il y a des femmes qui nous appellent. Hein. C'est plus intéressant d'avoir des femmes parce qu'elles sont plus intéressantes sur la question. Jeanne Tchako, bonjour. Bonjour. Oui, baissez un peu le volume de la radio, Jeanne. Oui, je l'ai déjà fait. Oui, dites-nous, le riz, vous l'avez acheté ou pas, Jeanne? Je l'ai acheté. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas moi sur le champ, mais j'ai envoyé quelqu'un acheter ce riz. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, le riz, vraiment, ça a des précieux. Donc, c'est le riz pour chien, je pense. Ah bon? Vraiment, excusez-moi le thème. C'est le riz pour chien, même moi-même, parce qu'avec même les bébés cassés, et je ne mange pas ça parce que ça a des précieux. Je n'aime pas de riz avec trop de précieux. Il y a des riz pour chiens? Il y a des riz pour chiens? Pardon? Il y a des riz pour chiens? J'avoue mon ignorance. Hein? C'est le riz pour animaux, c'est le riz pour chiens. C'est ça, je paye souvent des sortes de ces genres de riz ici, les 10 000, 12 000 comme ça. Oui. Vraiment, c'est pour mon chien. Donc, dès que je suis arrivé à la maison, dès qu'on m'a apporté le riz, j'ai ouvert, je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas cuisiné. Oui. Je n'ai pas cuisiné ce riz, je l'ai mis au magasin pour les chiens. Donc je n'ai même pas cuisiné ce riz. C'est vraiment, donc mes voisins ont essayé de le demander. Bon, j'ai donné quelques riz à mes voisins, j'ai donné quelques titi, voilà, aux voisins qui ont préparé. Ils ont dit que le riz est pâteux, donc ça taque. Donc c'est les riz là, ils pâteux. Et ce qui m'énerve sur ce riz, pourquoi est-ce que vendre le riz, on demande le nom de quelqu'un pour vendre le riz?
Est-ce qu'on ne pourrait pas vendre ce riz sur le marché sans demander les noms? Est-ce que quand on paye même les riz, là, les riz qui sont là, est-ce qu'on demande le nom? Il n'y a pas quelque chose derrière ça. Vraiment, ça m'inquiète. Oui, mais justement, vous n'êtes pas la seule à être inquiète parce que depuis pratiquement 3 jours, il y a des rumeurs qui enflent sur ce riz-là. On n'a pas écouté le ministre du Commerce venir dire aux Camerounais ce que je mets à votre disposition est bien ou pas. Est-ce que ce n'est pas plus inquiétant même le silence de Luc Magloire Margatangana? Parce qu'on demande, depuis quand on vend un article au marché, on demande le nom de quelqu'un pour vendre. Est-ce que ça se fait? C'est vraiment... Oh, en tout cas, c'est ça le Cameroun. Merci beaucoup, Madame Tchato Jeanne, pour votre intervention ce matin. On dirait sur les antennes de Djambo FM, c'est bien d'écouter les femmes. Et ben voilà, elle vous dit qu'elle a acheté le riz et qu'elle a ramené le riz à la maison. Pour elle, le riz est impropre, c'est un riz qui est réservé aux chiens, dit-elle. C'est ce qu'elle dit, c'est pas moi qui le dis. Donc c'est ce qu'elle dit. Mais est-ce qu'il ne serait pas utile que Luc Magloire Margatangana, au moment où nous parlons, ministre camerounais du Commerce, soit bien évidemment qui sorte de son bureau, qui quitte de son confort, pour venir dire aux Camerounais exactement ce qu'il a mis à leur disposition comme riz. Ce riz sort d'où? Est-ce qu'on justement peut mener une enquête réelle pour avoir la traçabilité de ce riz? Est-ce que tout au moins on a des laboratoires entre guillemets qui contrôlent au niveau du port de Douala ou au niveau des différents ports du Cameroun l'entrée de ces riz au Cameroun? Il me souvient quand même que récemment il y avait un problème comme ça au niveau de Kribi, qui d'ailleurs avait fait tout un tollé où je pense que c'était le préfet ou le sous-préfet de Kribi, deuxième, quelque chose comme ça, et qui avait interdit bien sûr l'entrée dans certains riz là-bas à Kribi, passant bien sûr par le port de Kribi. Est-ce que décidément le Cameroun n'est pas une porte entrouverte où tout peut entrer sans contrôle? Prenons l'auditeur en ligne justement ce matin à 674 39 79 04. Alors bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Monsieur Billet Bonga. Monsieur Billet Bonga, depuis à quoi? Bienvenue ce matin, monsieur Billet Bonga. Vous comprenez cette question? Oui, non, moi je sais par rapport au riz là. Oui. Oui, bon, moi je comprends. Le débat est maintenant très léger. Le débat est léger. Si le ministère du Commerce n'a pas fait une communication par rapport à ça, comme depuis 3 jours, comme je t'appelle le dire, qu'on essaie de dire que c'est un riz destiné aux chiens, et les gens sont en train de consommer, et nous essayons de voir à peu près ce qui se passe quand on tape acheter ce riz. Des noms, alimentaires, comme certains disent, par rapport. Et je soutiens le développement de l'un des auditeurs appareils. Allô Billet Bonga? Qu'est-ce qui ne va pas avec monsieur Billet Bonga? On a perdu. On a perdu monsieur Billet Bonga. Polidori est avec nous justement ce matin. En direct. Polidori, bonjour. Aïe, 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 aïe. Non, on vous entend très mal. D'abord, la question que vous posez, c'est... Allô? Oui, allez-y. Ok. La question qui peut se poser, c'est celle de savoir est-ce que notre pays mérite même bien de pleurer, de trouver ce problème qu'on appelle le problème de famine. Est-ce que nous sommes déjà ciblés à ce niveau-là? On pouvait pleurer de tout, sauf la famine. Je crois que les Camerounais doivent vous prendre ce problème très au sérieux et de comprendre que déjà, si on vous demande de venir acheter un riz avec le menu de votre pièce d'identité, c'est d'abord la question qu'ils doivent poser pour savoir depuis qu'elles n'ont pas fait le marché, pour acheter un produit, il faut d'abord qu'on vous identifie. Certainement, ça laisse avoir des doutes qui sont certifiés. Je vais juste dire à tous ceux qui ont acheté ce riz d'aller se faire consulter, c'est très important, parce que ça me bâtit. Les dames qui appellent là, qui nous disent que c'est un riz plus cher, et dès que l'on ouvre, il y a des mauvaises odeurs. Il ne faut pas négliger tous ces aspects-là. Donc, allez dans les centres médicaux et ceux qui en ont acheté, vraiment les consommer. Aïe, 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 on a perdu Polidori, on a perdu malheureusement. L'argent qu'on a dépensé pour aller importer celui-là, la culture de nous. Allez-y. Aïe, aïe, aïe. Des soucis avec
Le réseau, on a perdu bien sûr Polidori qui laissait son avis. 6 54 40 19 13. Tout à l'heure, j'entendais Fidèle dire que c'est très mauvais pour ceux qui sont dans les tournois. Alors, ça veut dire que nous qui mangeons dans les tournois d'eau, vous et nous, c'est-à-dire que vous et moi, qui mangeons dans les tournois d'eau, c'est très compliqué. Mais quelle est la garantie également que en allant dans un restaurant, entre guillemets, dire restaurant authentique, on mangera du vrai, du bon riz là-bas? Parce que, qu'est-ce qui ne vous fait pas voir que le sac de riz là serait passé dans un restaurant et serait bien plus compliqué pour chacun d'entre nous. Et voilà. Nous vous écoutons, madame, monsieur, les consommateurs, appelez-nous, vous nous dites comment vous avez perçu le riz. C'est très important qu'on vous entende. Ne laissez pas les gens, si jamais vous avez une information qui peut être capitale. N'oubliez pas que c'est consigné dans la constitution camerounaise, que nous avons tous ensemble, Camerounais, le devoir de protéger le Cameroun et de protéger les citoyens camerounais. Donc si quelqu'un a acheté ce riz et il a fait des constats, qui nous appelle en direct, parce que la radio également c'est pour ça, afin qu'on puisse prendre son point de vue là-dessus. Joël Landry nous appelle. Bonjour Joël Landry. Joël, baisse le volume de ta radio. Aïe, aïe, aïe. Baisse complètement, Joël, baisse complètement, oui. On t'écoute, Joël Landry, bonjour. Bonjour. Allô? Allô, bon. Oui, parlez dans le micro, Joël Landry, du téléphone. Allez-y, nous vous écoutons. D'accord, je suis là par mon point de vue par rapport à la production du riz. Qu'est-ce que vous voulez nous apporter comme information, Joël Landry? Nous vous écoutons. Bon, selon moi, le riz là... Décidément, c'est compliqué, hein. 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. Moi, je pense que par ce contact-là, vous appellerez mieux, même sur WhatsApp, et puis ça pourra nous aider à mieux vous écouter. Mais vous avez aussi le 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Ou encore le 6 74 39 79 04. Quelqu'un nous appelle bien sûr sur le 654 49. Malheureusement, c'est un bip. Mayer Phoning est bien sûr avec nous sur TikTok. Il est en direct, il nous écoute. Avant de prendre Mayer, bon, prenons Mayer Phoning d'abord. Bonjour Mayer. Bonjour Michel et bonjour à tous les auditeurs. Oui, Michel, si vous ne le savez pas, le Cameroun est un laboratoire de tests. Le Cameroun, c'est un laboratoire pour tout. Je vous rappelle que tous ceux qui nous gouvernent sont les étrangers. Preuve, ils ont tous la double nationalité, alors que la constitution camerounaise interdit la double nationalité. Absolument. Donc l'affaire des riz, c'est rien. Si un ministre de la Santé vient vous dire à la télé que nous avons les plateaux techniques égaux aux plateaux techniques de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, et que chacun parmi eux, quand il a mal au doigt, il s'en va se soigner en Europe, il faut comprendre que le Cameroun est un mouroir. Donc les gens sont là, ils ont créé les conditions pour qu'on vienne tester tout au Cameroun. Le riz des chiens, on vient tester au Cameroun. Si on fabrique n'importe quel médicament, on vient au Cameroun, on teste. Mais les gens doivent comprendre que ces gens ne nous aiment pas du tout. Mayer, permettez-moi effectivement, parce que là, si vous touchez comme sujet assez sensible, il me souvient quand même qu'il y a quelques années, un peu plus tard le passé, en présence de l'ancien ministre de la Santé, Hubert Olongena Awono, je pense bien quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Il y avait eu un test qui avait été réalisé au Cameroun sur un échantillon de femmes reconnues comme étant des prostituées. Et il fallait bien sûr faire un test sur cette dame-là, sur un médicament, je crois, contre le sida, si mes souvenirs sont bons. Décidément, on est aussi dans... On est comme des souris des laboratoires au Cameroun ou pas? Le Cameroun, c'est un laboratoire pour tester tout. Je vous le dis. Faites les enquêtes, vous allez comprendre que tous ceux qui nous dirigent là ne nous aident pas, ne nous aiment même pas un peu. On teste tout au Cameroun. Si les gens regardent seulement le riz, tout ce que le gouvernement va venir
présenter au public. Examinez, vous allez voir. Ce n'est pas du bon. Pas du tout. Quelqu'un te dit les plateaux techniques au Cameroun sont égaux aux plateaux techniques des États-Unis, Canada et autres. Mon cher frère, si tu viens en Europe, tu pars à l'hôpital, tu vas mettre les mains sur la tête. On te dit qu'on a le même plateau technique que la France, l'Angleterre, la Suisse. Mais mon frère, le Cameroun était un laboratoire pour tester tout. Donc, tout ce qui est mauvais, on vient le tester au Cameroun. Dans le riz là, il est à disposition des Camerounais, c'est un test. Et qu'est-ce qu'on compte en sortir comme résultat? Les réactions? Mais ceux qui sont venus tester le riz savent ce qu'ils attendent. Un peu, vous parlez là un peu comme le premier auditeur, Elé Paco, qui a dit que dans ce riz-là, des choses auraient été, on va dire, introduites là-dedans. Et ça fait très peur. Voilà. Monsieur Michel, ceux qui ont introduit ce riz au Cameroun attendent un résultat. Mais comment donc Luc Nagloa Margatangana, comment 3 jours après, ce tollé qui est en train de prendre, d'enfler, lui il est muet, et même ceux qui ont ramené ce riz-là ne disent pas grand chose au Camerounais. Est-ce que c'est normal? Michel, vous ignorez ce pays. Hein? Est-ce que tu sais que on te nomme à un poste, tu travailles bien, on va te limoger, Michel. Peut-être que vous ne connaissez pas le Cameroun. Voilà. Merci beaucoup, Maria. Restez avec nous. Et nous appelons M. Bilé Bonga. Nous appelle bien sûr sur le WhatsApp. Hein. M. Bilé Bonga, bonjour. Allô? Oui, M. Bilé Bonga, bonjour. Oui, heureusement, vous avez enregistré mon numéro. Non, malheureusement, ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous appelez, le nom s'affiche automatiquement. Ah, d'accord, merci. Parce que j'ai un bon mot là. Lorsqu'il appelle, vraiment, je suis aussi ravi de l'écouter. D'accord. Bon, en ce qui concerne le riz, notre gouvernement, vous connaissez déjà avec qui vous fonctionnez. Nous sommes leur bail, nous le peuple. Ceux qui se sont affairés pour acheter leur riz, parce que c'est moins cher. Il y a une machine qui dit que tout ce qui est moins cher peut revenir cher. Donc, qu'on se méfie. Bon, je peux vous exhorter, vous-même, Equinox, d'être, pardon, vous, Djambo, vous avez assez de moyens. Prenez quelques échantillons, vous allez dans les laboratoires pour nous convaincre, nous, le peuple, parce que ça ne vous dépasse pas. Vous avez ces moyens, cherchez à vous convaincre. Vous allez dans les vrais laboratoires. Effectivement. Parce qu'il ne faut pas, tout ce que vous écoutez dans les médias, là, c'est les rumeurs. Je peux le dire. Soyez convaincus par vous-même que ce riz est propre à la nutrition. Alors, justement, ce que vous dites est très pertinent. Et là, c'est une responsabilité qui incombe bien sûrement, qui incombe aux journalistes de faire ce travail. Je ne prendrai pas des excuses pour vous dire que lorsqu'il faut mener une enquête au Cameroun, n'oubliez pas ceci, parce que ce à quoi nous, journalistes, sommes exposés, c'est que le Cameroun est l'un des pays dans lesquels l'accès aux sources d'information, c'est-à-dire que c'est de la mer à boire. J'avais dit quoi? Si je prends mon téléphone aujourd'hui, moi, Michel Gachou, j'appelle le délégué régional du littoral du ministère du Commerce. Et je lui dis, monsieur le délégué, je voudrais mener des enquêtes autour de ce riz qui, dit-on, est impropre. Lui va me dire, d'accord, monsieur, retrouvez-moi au bureau. Je pourrais arriver, on lui posera des questions. Mais lui poser des questions, ce n'est pas un exercice scientifique. Il pourra vous dire, on a fait des tests ici et là, et voici les éléments que nous avons sous la main. Lorsque vous remonterez plus loin dans la recherche de l'information, déjà que lui-même, il va appeler sa hiérarchie pour dire qu'il y a un certain Michel Gachou qui est en train de mener une enquête autour de ce riz qui, dit-on, est impropre. À un niveau, mon cher ami, soit c'est votre tête qui pourra aller, parce que vous risquez de mettre en mal les business des uns des autres, si jamais vous n'avez pas accès à ces informations. Deuxième donnée, une information, une enquête se produit. Et lorsque se produit, elle prend du temps. Ça veut dire que vous voulez produire une enquête, prenez le temps, allez pas à pas, élément par élément. Et le temps que ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour avoir les résultats d'une enquête. Et je vous donne déjà l'un des premiers éléments, c'est les sources, l'accès aux sources d'information. C'est un sérieux problème au Cameroun, monsieur Bilé Bonga. Ce n'est pas pour vous décourager, ce n'est pas pour dire que les journalistes ne veulent pas faire leur travail. Donc même si Djambo a ces moyens-là, comprenons déjà que lorsqu'il y a un sujet comme celui-là, ça devient très compliqué pour les Camerounais. Donc,
on ne peut faire que notre travail d'interpeller le ministre de sortir. Parce qu'il faut qu'il sorte d'abord, le ministre, qu'il sorte. Et qu'il dise aux Camerounais que oui, j'ai mis le riz à votre disposition parce qu'il était un riz consommable. Maintenant, dans une conférence de presse avec les journalistes qui ne sont pas des journalistes à la solde, il faut bien sûr que les questions lui soient posées de façon à nous donner toutes les réponses. Et on sortit de là, effectivement, partant sur ces réponses, une vraie enquête peut donc s'ouvrir. C'est bon, M. Billy Bongé? C'est bon, mais vraiment, vous refusez la responsabilité parce que vous vous dites qu'on peut vous faire du mal. Non, on s'engage. Non, attendez, M. Billy Bongé. Si une radio, si un média n'a pas les moyens... on peut nous prendre. Non, monsieur... Non, attendez. Non, attendez, ne dites pas qu'on fuit nos responsabilités, non. Notre responsabilité première... Oui, notre mission première, c'est quoi? C'est d'abord d'informer les Camerounais qu'il y a une rumeur qui enfle. Bon, maintenant, la rumeur n'étant pas une information, ça, il faut qu'on soit d'accord dessus. Il y a quand même que des gens ont levé la voix. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Valé Bessala, qui a fait une déclaration. Bon, sur la base de sa déclaration, ça porte à confusion. Des gens réfléchissent. Et maintenant, nous, on porte le sujet sur la place publique. Parce que notre mission également, c'est d'éduquer. Et de façon plurielle, des gens apportent leur point de vue, comme les dames qui ont apporté leur point de vue. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Comme la radio a fait son travail, comme nous, à Djambo, on a fait notre travail, maintenant que les laboratoires d'analyse et les laboratoires qui y travaillent, mais qui prennent un peu de courage, qui regardent des échantillons de 10 ou de 20 sardéries, et qui fassent bien sûr des croisements, et ils peuvent nous appeler, nous, Djambo, que écoutez, voilà ce qu'on a fait comme analyse. Nous, on vous remet à vous la radio. Allez bien sûr faire l'annonce aux Camerounais. Mais en faisant bien sûr l'annonce aux Camerounais, on va encore nous aussi confronter au moins leurs résultats à ce que 2 ou 3 laboratoires mettraient à notre disposition. Donc, ça ne se passe pas comme ça aussi facilement, M. Billy Bongé. On est d'accord, monsieur? On est d'accord. Merci. Tout ce qu'on fait là, n'oubliez pas que c'est des polémiques. Non, c'est... Pour le mettre au but, il le faut. Hein, parce oui, il est passé. Mais c'est vous, Camerounais, c'est vous, le peuple camerounais, c'est nous ensemble qui pouvons bien sûr le faire. Merci beaucoup, M. Millet. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Baissez le volume de la radio. Oh, aïe, aïe. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle comment? Alain Désiré, c'est moi. Oui, nous vous écoutons, Alain Désiré. Oui, je voulais aborder aussi ma maudite contribution au débat de ce matin. Elle n'est pas maudite quand même, hein? Elle est intéressante, donc vous écoutons. Ok. Michel, les riz, en principe, les riz sont les qualités de riz, on les reconnaît à travers leur pourcentage. Oui. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Alors, ça veut dire quoi? Le riz qui est en vente actuellement sur le terrain, c'est vrai que l'origine de ce riz est un peu... En fait, l'origine, c'est le Pakistan. Baissez le volume de la radio, mais on vous écoute. Baissez le volume de la radio. Ok, c'est bon? Bon, allez-y, allez-y. Voilà, je dis le riz qui est actuellement en vente par le ministère du Commerce, c'est un riz d'origine pakistanaise. Oui. D'accord. Et c'est un riz premium parce que, quelle que soit l'origine du riz, si il est à 100% de brisure, c'est un riz premium. Alors il faudrait que les gens, avant d'acheter d'abord du riz, il faut le vérifier. Parce que les riz sont différents les uns les autres. Il y a les riz de 10% de brisure, il y a les 20%, il y a les 25%, il y a les 100%. Le 100% c'est la catégorie supérieure. C'est le riz premium. Quel que soit... Est-ce que le riz à 100% brisure là, c'est un riz consommable par les êtres humains? Bien sûr, c'est pour ça que je veux vous dire que les 100% de brisure, c'est les premiums. Oui. Donc, c'est des riz de haute classe. Quelle que soit l'origine du riz, s'il est à 100%, c'est le meilleur des riz sortants de ce pays. C'est les 100% de brisure. D'accord. Alors, il faut un peu essayer de vérifier aussi à ce niveau. Parce que moi, j'ai vérifié, par exemple, le riz Big Joe, qui est dans le sac rouge, qu'on vend à 15 000 francs. C'est un riz 100% de brisure d'origine pakistanaise. Oui, c'est un riz premium. Donc, il est bien consommable. Et il n'est vraiment pas dangereux pour la santé. Oui, mais pendant qu'on y est, il y en a qui disent que le riz aurait mis de longues périodes dans un magasin de stockage là-bas,
qui serait passé bien sûr par les portes de l'Union européenne rejetées, passé au Mexique rejeté et récupéré au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'en inquiéter? Bon, si c'est à ce niveau, il y a de quoi s'en inquiéter, mais pour faire de telles accusations, il faudrait déjà avoir des preuves. Michel. D'accord. Mais si ce n'est que pour la qualité du riz, et tant que c'est 100%, c'est le meilleur des riz, quelle que soit son origine. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et bien évidemment, c'est terminé pour ce matin. Vous êtes très, très, très nombreux, madame et messieurs, nous écoutez. Je tenais simplement à vous remercier. Remercier parce que, grâce à vous, d'accord, prenons d'abord l'auditeur là rapidement, hein, une minute. Hein. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous appelons comment? Monsieur? Allons-y, nous vous écoutons très rapidement. Une minute, hein, parce qu'on a la fin de l'émission. Bon, merci beaucoup de donner ma parole. C'est j'ai acheté ici à Abomey. Oui. Bon, comme l'auditeur qui a équipé de parti là. Oui. Là, il a parfaitement bien parlé. D'accord. Les gens qui parlent à côté parce que personne n'a acheté ces riz, ils manquent seulement. Les Camerounais aiment de mentir. Bon, il y a beaucoup de cas de ces riz. Voilà, c'est tout juste ça. Donc, vous avez mangé le riz, il est bon, hein? C'est bon pour moi. D'accord. Oui. Il n'y a pas les odeurs, comme disait une femme tout à l'heure. Elle disait qu'il y a les odeurs quand on a ouvert le sac. Les odeurs, ça ne manque pas. Les odeurs, ça ne manque pas. D'accord. Donc, ok. Merci, monsieur Sirambi. Passez une bonne journée. Vous êtes bien sûr Camerounais. Je tenais à vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous chaque jour. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et laissons parler les gens est devenu une référence pour chacun d'entre vous. Et c'est vous qui portez la radio, c'est vous qui portez notre antenne, c'est vous qui portez l'émission. Donc, c'est votre émission. Et nous vous la concédons. Merci en même temps à ceux et celles qui ont compris qu'il faut s'intéresser aux affaires politiques parce que les affaires politiques sont les affaires de tout le monde. Et les affaires de tout le monde sont les affaires politiques. Ça veut dire que même sur la question du riz qui est en train de faire débat aujourd'hui, c'est une question qui interpelle chaque Camerounais. Et c'est politique, effectivement, parce que c'est porté par un politique qui est un membre du gouvernement et qui porte une politique portée par le chef de l'État parce que la Constitution la lui confère. Donc, il faut bien sûr que les gens comprennent que si vous ne faites pas la politique, si vous dites tout le temps, non, ça ne m'intéresse pas, la politique va vous faire. Et au pire des cas, comme je m'en ai rappelé, elle va vous broyer. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, qu'on peut réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jambon FM 80.